Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je vous propose la revue aujourd'hui du Orange Soda de chez Green Vapes. Je vous rappelle rapidement mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon ou le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se procurer ce liquide là? À combien? Et puis concernant la dégustation en elle-même, étant donné que j'aborde maintenant l'approche de la vape un peu comme la dégustation d'un vin où le nez a toute son importance, eh bien je vais m'attarder un petit peu sur le nez. Alors, autant dans le vin, le nez a une importance toute particulière, autant dans la vape, l'importance est moindre, raison pour laquelle je n'applique qu'un coef 1. En revanche, je trouve ça quand même super sympa d'avoir le premier ressenti olfactif, voilà, les premières impressions, l'ouverture du flacon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a éventuellement comme première nuance. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3, le coefficient le plus important de mon système de notation, où j'essaie de parler d'abord de l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir précédemment, et puis j'essaie de livrer mes impressions le plus objectivement possible tout au long de la vape, même si je le répète à chaque fois, mais la review d'un liquide, ça reste quand même assez subjectif, donc, mais j'essaie quand même d'être le plus objectif possible tout au long de la vape. Donc, Green Vapes, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une SAS qui a pour entité Green Liquid, au pluriel, une boîte française, ils sont basés dans le 45. C'est une SAS qui a été créée en février 2014. Il y a 1000 euros de capital social, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, le capital social. C'est Pascal Bonadier qui en est le fondateur. Alors, le site internet green-liquide au pluriel.com, mais c'est un peu décevant. C'est un peu décevant, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a juste la liste des deux revendeurs principaux qui sont Verivap et Petit Vapoteur. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, première chose, on est sur une contenance de 15 ml, un flacon en verre, pipette en verre. Il faut savoir que les liquides de Green Vapes se déclinent en deux gammes, on va dire. La première qui est signature, enfin la première, il n'y a pas d'ordre, mais bon, il y a la gamme signature et la gamme silver. Donc ce orange soda est dans la gamme silver. On a une étiquette, un packaging assez chiadé, voilà, une étiquette assez sympa, simple mais efficace. Alors vous le savez si vous suivez mes reviews, moi j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Chez Green Vapes, c'est un peu compliqué. Dans le sens où, en fait, toutes les étiquettes sont pareilles. La différence, que voilà, il y en a une pour signature, une pour silver. Et à chaque fois, voilà, on a un petit encart vide. Et je pense qu'ils font du repiquage après, ou en tout cas, ils impriment à la fin le nom de l'arôme. Donc là, en l'occurrence, Orange Soda. Et puis toutes les mentions obligatoires que je vais détailler. Les liquides de Green Vapes sont proposés en 0, 6, 11 et 16 de nicotine. Là, c'est un liquide en 11 de nicotine. Il est utilisé avant mars 2015, donc voilà, une date limite d'utilisation. Un numéro de lot, ce qui est très très bien, ça permet une traçabilité. La plupart des fabricants français maintenant le proposent, même les fabricants étrangers, donc très très bien, un pas de plus vers la transparence. Ingrédients: propylène glycol 60%, glycérine végétale 40%, donc voilà, c'est assez intéressant. La particularité des Green Vapes, c'est qu'on est sur un ratio 60-40. J'avoue que je préfère ce ratio que du 80-20 qu'on trouve assez classiquement chez les autres fabricants. Arôme alimentaire, eau et alcool. Voilà, donc là il y a la présence d'eau et d'alcool pour diluer un peu l'ensemble, on va dire. Sachant que parfois certains fabricants mettent en avant le fait qu'il n'y a que de l'eau, pas de l'alcool, ou inversement. Et parfois certains l'indiquent pas du tout. Un peu surpris parce que dans le descriptif, alors malheureusement sur le site officiel, je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose, voire rien du tout, si ce n'est les redirections vers les deux partenaires. En fouillant un petit peu dans les descriptifs de ce produit-là sur le petit vapoteur, il y a la mention arôme de fumée alimentaire. Voilà, je suis un peu surpris, arôme de fumée alimentaire. Bon, j'en sais pas plus, je vais faire un mail au petit vapoteur pour en savoir un petit peu plus. Si jamais vous avez la réponse aussi, n'hésitez pas à me la donner, enfin la réponse. Il n'y a pas de question là-dedans, mais une précision, une explication sur cette mention-là. On est donc, je vous l'ai dit, sur un contenant en verre.
C'est la seule particularité, on va dire, de ces liquides-là. Il y a une vingtaine de références en tout hein, sur les deux gammes, donc ça commence à être pas mal. J'ai mis une note de 19 sur 20, CoF2, pourquoi? Parce que on a toutes les mentions finalement dont on a besoin. Les sites partenaires semblent assez précis aussi. Malgré tout, je trouve que ça manque quand même d'un tout petit peu plus de transparence, quelques photos du labo. Sur le site officiel, je comprends hein, la démarche de ne mettre que le lien vers les deux revendeurs, mais pourquoi pas ajouter en plus voilà, quelques mots, quelques lignes, illustrées par quelques photos, nous présentant un petit peu plus en profondeur le process de fabrication, parce que je pense que les liquides de Green Vapes, on en parle la plupart du temps plutôt en bien. Ce sont des liquides qui paraissent assez travaillés, assez qualitatifs. C'est dommage que ça soit pas mis en avant. 19 sur 20 CoF2, ça me paraît mérité. Pour la partie historique info. Distribution et prix, CoF2. Alors là, ça va être relativement rapide puisque Green Vapes, ils ont fait le choix, et je les comprends, hein, le choix de maîtriser le plus possible leur circuit de distribution et leur prix de vente notamment, en travaillant qu'avec deux principaux partenaires. Ils évitent ainsi de livrer un peu tous leurs produits sur le marché et puis de laisser les revendeurs faire leur guéguerre et finir par baisser un peu les prix de vente de quelques centimes pour gagner des clients. Alors, d'un côté, pour nous consommateurs, c'est un peu dommage parce que au final, si c'est le même produit, moi je préfère l'avoir le moins cher possible. Maintenant, je comprends que derrière ce genre de produit, il y a des coûts qui ne doivent pas être amortis de la même manière que les grosses structures comme Alpha Liquide ou Dikang ou les choses comme ça. Donc voilà, ils ont fait ce choix-là. Alors forcément, en termes de distribution, on est un peu limité. C'est pas des liquides qu'on va retrouver à tous les coins de rue, malheureusement. En revanche, en termes de prix, on est sur du 8,90 € les 15 ml. Donc ramené aux 10 ml, ça fait 5,93 €. Et on a un conditionnement en 30 ml qui est proposé à 14,90 €, ce qui fait du 4,96 € ramené aux 10 ml. Donc voilà, aux alentours de 5 € les 10 ml. Pour ces liquides-là, on est vraiment sur un rapport qualité-prix plutôt bon. 5 €, c'est légèrement en deçà des prix du marché qu'on peut constater. Donc j'ai mis une note de 17 sur 20 CoF2. Une note un tout petit peu sévère, mais simplement par le fait que malheureusement, voilà, moi j'habite autour de la région bordelaise, même pas à Bordeaux même, et c'est des liquides qu'on retrouve pas malheureusement dans les petits magasins, peut-être dans le futur, mais en tout cas c'est pas le cas actuellement. On va passer à la dégustation maintenant de ce orange soda. Alors qu'est-ce que ça donne au nez? Alors clairement, petite précision aussi sur la pipette, elle est très profilée, elle est très fine au bout, contrairement à d'autres fabricants qui ont une pipette un peu plus large. Donc pour dripper c'est nickel, voilà, impeccable. Alors, je m'attendais honnêtement avec le terme orange soda à quelque chose à base de Coca-Cola. La personne qui m'a offert ce flacon, je la remercie, elle se reconnaîtra, hein, merci beaucoup. Pensez la même chose, on en avait parlé. Donc là, clairement, on n'est pas sur du soda, on a vraiment l'impression de sentir une orangeade en fait. Je suis pas spécialement fan de ce genre d'arôme, mais il faut reconnaître que c'est un nez qui est très naturel. Voilà, on n'est pas sur de l'orange synthétique, acidulé, chimique, on est vraiment sur quelque chose de naturel. Il y a une note d'amertume, je trouve, en fin de nez qui est très légère et qui pourrait être due à la présence de quelques gouttes d'orange sanguine. C'est aussi ce que j'ai vu dans le descriptif, hein, je n'invente rien. Alors j'ai regardé le descriptif après avoir mis à plat mes notes, hein, j'avais quand même sorti cette note d'amertume, mais effectivement il est indiqué dans le descriptif de ce orange soda sur le site du petit vapoteur qu'il y a une petite présence d'orange sanguine. Le nez est plutôt simpliste, on va dire, on n'est pas forcément sur quelque chose d'extrêmement travaillé. Alors j'ai pas eu la chance de malheureusement goûter tous les Green Vapes, hein, mais bon, je me souviens du Coco Paradise, du fraise des bois, et on était sur des choses très complexes, une multitude d'arômes, une multitude de petites subtilités. Là, il n'y a pas spécialement de nuance à part ce petit jeu peut-être entre le côté soda, orange sanguine, mais c'est très limité. J'ai mis un 12 sur 20 CoF1, alors je sais, c'est un petit peu sévère en termes de notes, mais voilà, c'est pas un nez qui m'a fait chavirer. Ça reste un bon nez, mais c'est pas non plus ma came absolue. On va voir ce que ça donne en bouche sur un MVP, un Pro Tank 2, microcoil coton cardé.
à 1,9 ohms et je me suis mis à 10 watts. Alors, petite surprise, en termes de volume de vape, j'ai essayé plusieurs setups, hein, j'ai même refait mes coils parce que je trouvais ça un peu surprenant. À puissance égale, on va dire, je trouve que j'ai le volume de vape que j'ai sur un bon 70-30 d'une autre marque, dont j'ai fait pas mal de reviews, donc je veux pas citer pour faire de comparaison. Euh, un peu étonné parce que j'avais le souvenir du Coco Paradise et du Fraise des Bois avec un volume de vape assez soutenu. Voilà, un petit peu étonné. Bon, ça reste quand même ça reste suffisant, mais voilà, un petit peu surpris par le faible volume de vape. Après, ça dépend effectivement du setup utilisé. Enfin, c'est le problème aussi, c'est que plus on vape, plus on est gourmand et plus on a l'impression qu'on fait pas des suffisamment gros nuages. On n'est pas très objectif. Alors, l'essai est plutôt transformé parce que c'est plutôt fidèle à ce qu'on vient de sentir. La présence de l'orange sanguine, là, elle fait plus aucun doute, hein. Elle est vraiment présente. L'amertume de l'orange sanguine, il n'y a plus de doute possible. Alors, on a cette note sucrée. Comme c'est souvent le cas chez Green Vapes, moi c'est ce qui m'avait vraiment marqué chez les deux précédents dont j'avais fait la review, ou les trois précédents même. Euh, Là, il y a effectivement cette touche sucrée, mais je trouve qu'elle est un tout petit peu moins présente que chez les autres. Elle est plus douce, plus discrète, mais elle est quand même là. Euh, on a vraiment cette sensation de boire une orangeade. Alors, je vous avouerai que l'orangeade, j'en bois pas souvent. On n'est pas sur du jus d'orange, on est vraiment voilà, sur de l'orange avec de l'eau, une pointe d'orange sanguine. Alors, dans le descriptif, il parle d'un soda américain à l'orange. Je ne sais pas s'il y a d'équivalence aujourd'hui en France, je suis vraiment pas un spécialiste de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sur de l'orangina. Voilà, vraiment pas. L'orangina, ce serait plus acidulé, on va dire un peu plus goût bonbon sucré. Là, c'est pas le cas, c'est plus rond, plus doux. Alors, j'ai laissé la note de 12 sur 20 au F3 parce que je trouve que c'est assez équivalent, assez cohérent par rapport à ce qu'on a senti préalablement. Il y a en plus cette orange sanguine qui est un tout petit peu présente à mon goût parce que je préfère quand c'est un peu moins amer et quand c'est un peu plus sucré. À la limite, une orange pure, simple, un jus d'orange, ça aurait pu être sympa. Mais bon, ça reste quand même tout à fait honorable. On arrive à une note générale de 15 sur 20, pile poil. Euh, c'est un tout petit peu rugueux en gorge, mais vraiment très liquide, très discret. Et c'est un liquide qui est plutôt rafraîchissant. Voilà, c'est pas mal pour l'été. Un peu de mal encore une fois avec l'amertume de l'orange sanguine, mais si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas parce que ça reste quand même très naturel. C'est un liquide qui semble avoir été bien fait, bien travaillé. Et le 15 sur 20 me paraît plutôt cohérent et plutôt mérité dans ces conditions-là. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.